S'il vous plaît, bonsoir à tous. Le secteur animation jeune est ravi de vous accueillir ce soir au Club 22 dans le cadre du festival donc Par-ci Par-là, première édition. Pour cette soirée donc au spectacle, avec en première partie la Junior Association L'Auvergne en Seine, donc qui est une association junior avec donc des adolescentes entre 12 et 15 ans. Donc on recrée la section théâtre à Vermonton. Voilà, donc c'est eux qui vont ouvrir la soirée. Ensuite, il y aura un petit entracte pour faire un changement de plateau et donc le spectacle de la compagnie en même temps. Qu'est-ce qu'on serait heureux si on était heureux. Voilà. Je vous demande s'il vous plaît d'éteindre vos téléphones portables et de les mettre au moins sur vibra, s'il vous plaît. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Télémagouille pour vous ce soir. C'est votre jeu quotidien présenté par votre animatrice préférée. Un seul slogan. Avec Télémagouille, on en a plein les fouilles. Une animatrice plein de charme, plein de talent. Des candidats cultivés comme jamais. Tout ça dans la même émission, c'est Télémagouille. Par vous, le public, pour montrer qu'il n'y a pas de triche. Alors, je vais demander à la demoiselle ici de venir sur la scène. On applaudit très fort. Alors, vous allez prendre ici un petit papier et dire le numéro à voix haute. 345 389. Alors, est-ce que ce numéro est là, s'il vous plaît? Oui. Merci, Manon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 42 ans et je viens d'ouvrir un cabinet de gynécologue où j'exerce mon métier avec passion. D'accord, et sinon, dans la vie, vous avez oublié un passe-temps? En quelque sorte, oui, des fois, le soir, ma femme... Oui, stop, on ne dit plus rien. Il y a des enfants dans la salle, monsieur. Bon, alors, je vais demander donc à une autre personne de venir sur la scène. Madame, venez. Alors, comment vous appelez-vous? Laurence. D'accord. Tata. Alors, cherchez un numéro. 2002. D'accord, alors, merci Laurence. À vous porter chance, c'est un candidat ce soir. Je m'appelle Véronique. Oui. J'ai 26 ans. Oui. Je suis caissière chez Mammouth, mais je ne compte pas faire ça toute ma vie. Je compte m'attendre à être caissière chez Leclerc. D'accord, et sinon dans la vie... Oui, d'accord. Et sinon dans la vie, vous avez un hobby, un passe-temps? J'adore la grande musique. Ah, très bien, quel genre de musique? Mozart, Bach, Beethoven? Non. Stéphanie de Monaco. Ah, d'accord. Alors pour faire plaisir à Véronique, nous allons écouter la musique.
question et vous répondez ensuite, sinon Jean-Michel n'a aucune chance. Forcément. Oui, forcément. Bon alors, qui a immortalisé le grand air de Carmen? Vous pouvez répéter la question. Qui a immortalisé le grand air de Carmen? Stéphanie de Monaco. Non, c'est pas Stéphanie de Monaco. Dans les années 70, donnez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemandes. La bande à Basile. Non, pas la bande à Basile. Question cinéma. Quel acteur a interprété le premier rôle de James Bond? C'est-à-dire que je veux dire quelque chose, mais c'est une connerie. Jeune connerie, c'est une interprétation. Allez, une question littérature. Qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Oui. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Mon moulin. Allez, une question sur le sport. Qui a perdu La France. Oui. Un peu. Facile, hein. Bah oui, c'était facile, mais enfin, Jean-Michel, c'est des questions, hein, c'est pas moi. Quel est l'animal le plus poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Sébastien Cheval. Un demi-point, Véronique, parce que... Voilà, un demi-point. Ensuite, question suivante. Qui a écrit les lettres de... non, qui a écrit Les Misérables? Stéphanie de Monaco. Non, c'est pas Stéphanie de Monaco. Qui a écrit La valise en carton? Linda de Sisa. Non. Bon, c'est pas grave. On va passer aux questions individuelles. Alors, nous allons commencer par Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, vous êtes prêt? Oui. Donc, c'est très simple. Je vous donne des noms de personnages célèbres et vous me dites s'ils sont blancs, noirs, gris, violet, ouais. D'accord. D'accord? Oui. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Attention, ça va aller vite. Hein. Ouais. Michel Blanc. Blanc. Eric Blanc. Blanc. Michel Noir. Blanc. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Oui, effectivement, il était écrit dans libre. Maintenant, nous allons passer à Véronique. Alors, Véronique, vous êtes prête? Donc, c'est très simple. Je vous donne la moitié d'un couple et vous me dites l'autre, d'accord? C'est pas compliqué. Je vous dis par exemple Laurel, vous me répondez Hardy. Oui, Laurel et Hardy. C'est pas grave. Donc, Roméo et Hardy. Pourquoi vous avez dit Hardy? Bah, moi je veux dire Hardy. Mais non, mais là c'était Roméo et Juliette, enfin tout le monde le sait dans le public. Bah oui, Roméo et Juliette, Véronique. C'est pas grave. Jacques Dutronc et Françoise? Juliette. Pourquoi vous avez dit Juliette? Vous m'avez pas dit de dire Hardy. Non, mais enfin là c'était un exemple, enfin je sais pas, c'est connu quand même, non? Bon. C'est pas grave. Question sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Question plus facile sur la Révolution française. Citez-moi 2 grands révolutionnaires français. Robespierre et... Jean-Marc Thibault. C'est pas possible. Mais je parle de la Révolution française, l'époque où on zigouillait les nobles. Oh. Stéphanie de Monaco. Attendez, Véronique. Quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Non. Quel est le prénom de Miu Miu? New. Stéphanie de Monaco. Mais non, mais... Allez, Jean-Michel, c'est facile, là. Vous êtes avec votre femme. Je suis en cabinet. Non, vous êtes avec votre belle-mère. C'est la galère. Là. Elle se reproduite avec la machine à laver. Qui devez-vous appeler dans ce cas précis? Les pompes funèbres. Non, Jean-Michel, c'est pas les pompes funèbres. Bon, Jean-Michel, vous me citez 3 hommes français célèbres, ce que vous voulez entendre. Tigana, Rocheteau et Platini. Oui, moi pour... Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, maintenant ça va être la dernière question que l'on va savoir s'il s'agit d'un gagnant ou d'une gagnante, Véronique. On a eu tout ça, une gagnante, hein. Non, j'ai dit. Super. Alors, qui a chanté la célèbre chanson? Stéphanie de Monaco. Attendez, Véronique, d'accord, je pose la question et après vous lâchez, vous le hurlez, vous le criez, vous sautez si vous voulez. Mais attendez, d'accord? Qui a chanté comme un ouragan? Ah oui, ah non, mais là c'est n'importe quoi, hein. Franchement.
chez vous. D'accord. Et c'est pour quel type de véhicule? Ah bah le mien. Non mais... D'accord. Et vous avez déjà souscrit un contrat chez nous? Non, jamais. Et vous avez déjà un bonus dans une autre compagnie? Un quoi? Un bonus? C'est quoi ça, un bonus? Non, pas un bonus. Un bonus. C'est très simple. C'est une réduction de votre prime d'assurance au prorata du nombre d'années écoulées sans sinistre. Ça peut aller jusqu'à 40%, voire même 50% de réduction sur le prix de votre assurance. C'est ça, un bonus. Ça veut dire que je peux avoir une réduction? Oui. J'ai pas de bonus alors. D'accord. Et vous avez déjà été impliqué dans un sinistre? Non, jamais. En revanche, une fois, j'ai eu un accident. C'est ce que je vous demandais. Un sinistre, c'est un accident. Ah bon? Mais vous parlez un de ces charabia, vous les assureurs. Quand on n'a pas le décodeur, c'est pas évident de vous comprendre. Hein. C'est vrai, je vous l'accorde. Donc vous avez déjà eu un accident? Ouais, c'était une connerie. Il y a 2 ans, en vacances, je roulais à 160, peinable. Je tenais bien ma droite. Et tout à coup, j'ai emplâtré un connard qui roulait carrément à gauche. Alors, sous prétexte qu'on était en Angleterre et que j'avais 2 grammes dans le sang, j'ai eu un paquet d'emmerdements. Quoi? Vous aviez vraiment un taux d'alcoolémie de 2 grammes? Ouais, et comme le roast beef en face est mort sur le coup, ils ont pris ça comme prétexte pour me foutre en cabane. Quelle bande d'enfoirés quand même, non? Je suis désolée, madame, mais vu vos antécédents, votre compagnie ne pourra pas vous assurer, surtout en tourisme. Quoi? Mais je suis cliente, non? Je paye. D'accord, mais ce n'est pas le problème. Mais c'est quoi le problème, bordel? J'ai pas eu un seul pépin pendant 2 ans. Bon, vous me direz, j'étais en tôle, mais j'ai quand même eu une remise de peine pour bonne conduite. Oui, mais ce n'est pas la même conduite que celle qui nous intéresse. Vous êtes bien tous les mêmes, les assureurs. Tant qu'on vous fait gagner du pognon, ça roule. Mais au moindre petit problème, il n'y a plus personne. Écoutez, si vous appelez moindre petit problème, un accident avec mort d'homme, conduite en état d'ivresse et 2 ans de prison, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Bon, d'accord. Et mon père voulait bien l'assurer, lui? Ça dépend, il a déjà été impliqué dans un sinistre? Non, jamais. Sauf un tout petit accrochage de rien du tout sur autoroute à 90 km/h. Encore, vous voyez, c'est pas bien méchant. Et il était dans son tort? Pas du tout. Mais sous prétexte qu'il roulait bourré à contresens, ces enfoirés d'assureurs lui ont fait un paquet d'emmerdements. Vous savez ce qu'il vous dit, cet enfoiré d'assureur? Il vous dit: sortez de mon bureau immédiatement et laissez cette chaise. Numéro 24 au guichet 12, numéro 24. Ah, ça doit être à nous. Attendez, Gisèle, nous c'est le numéro 123. Et attends, hein. Formidable. On va s'essuyer à la Pentecôte. Tout ça, c'est qu'une affaire de patience. À mon avis, c'est comme ça qu'ils comptent le boucher. Trou de la sécu. Comment ça? C'est une tactique. Pendant tout le temps qu'il nous faut attendre, on vieillit. Et puis quand on meurt, on leur coûte moins cher en médicaments. Vous me suivez? Tout ça pour économiser sur les vignettes? Bah tiens. C'est-à-dire que pour bouffer le trou de la sécu, faudrait qu'on meure plus vite? Puis surtout qu'on arrête de se gaver de médicaments. Comme certaines. Tiens, arrêtez les médicaments? Alors là, pas question, rien qui pensait je commence à devenir malade. Tiens, ça me fait penser, c'est l'heure de mes comprimés d'aspergine globus. Et c'est reparti. Ça va quoi celui-ci? On trouve de la mémoire. Et ça sert à pas oublier de le prendre. Laissez tomber. Je commence à me momifier là. Numéro 25 au guichet 12, numéro 25. Dites Lucienne, vous avez votre rouge à lèvres sur vous? Bah oui, mais je suis déjà maquillée. Donnez voir.
Mais Gisèle, vous prenez rien voir? Vous en mettez tout à côté. Désolé, faites comme moi, vous allez comprendre. Laissez votre sac maintenant. Quel gâchis! Mon rouge à lèvres tout neuf, tout neuf de l'année dernière. Oh Lucienne, vous avez des boutons rouges qui commencent à Mais non, c'est sortir. pas des boutons rouges, c'est le... Ah oui, vous en avez aussi, Gisèle. Mais alors, si les pustules commencent à sortir, c'est qu'on est contagieux. On est contagieuse. Ça va faire comme cette pomme à Badrignan, qui est morte ce matin. Ma Badrignan, elle est morte. Ce matin! Ah oui, je suis allée à son enterrement hier soir. Ça l'a prise il y a 2 jours, juste après qu'elle soit venue goûter chez nous. C'est là qu'elle nous a contaminés. Pourtant, on l'avait même pas touchée. Il paraît qu'il suffit de respirer l'air dans la même pièce. Et même des fois juste par le regard. D'un coup, les pustules. Les douleurs. L'agonie. Et Lucienne, vous avez vu, il n'y a plus personne. À nous guicher. Ah, mais Gisèle, regardez, la guichère aussi, elle est partie. Voilà, c'était notre présentation. C'était la première année que la Junior Association était en place. Ça tombe mal, j'ai oublié mon texte. J'avais mis tout le monde qu'il fallait que je remercie, je l'ai paumé. Bon, je vais le faire de tête. Vous avez vu Timothée, là, donc Timothée qui a joué Télémagouille. Mathilde. Arthur Jamé. Joseph Roulet. Moi, Liliane. Lisa Porte. Jean-Marc Pereira. Et Baptiste Deschamps. Voilà, donc cette année on a fait plein de choses, c'est-à-dire de tout vous lister. En fait, le fait de faire une junior association, ça permet de se rendre compte de beaucoup de difficultés quand on fait du théâtre et quand on est derrière les coulisses qu'on doit organiser, tous ensemble parce qu'on participe tous. Et finalement, ça nous montre aussi que c'est dur et qu'il y a la vraie difficulté. Et je pense qu'on tenait vraiment particulièrement à remercier les gens qui sont présents, certains depuis le début du projet, et sans qui ça n'aurait pas été possible. Donc nous déjà on voit que là, il y a la table de la mairie, avec Bernadette Talon, qui nous a suivis depuis le début, la fabuleuse, la fantastique Joël Pépère. Vraiment, alors elle nous a épaulés, c'était super. Au début, vraiment, sans aide, ça n'aurait pas été possible. Je suis fière de vous. L'Amérique, représentée par Rifa Fournou. Ça n'aurait pas été possible parce qu'on a loué une salle. On a pu louer une salle, enfin, à la mairie. Et on a pu nous aussi financer.
On tenait à remercier aussi les parents qui ont mené les membres, qui ont fait plein de choses au niveau des décors qui se sont investis. Voilà, donc vraiment un grand merci à eux. Merci aussi la CAF, donc une caisse d'allocation familiale qui nous a financé. Sophie, notre intervenante qui a fait la metteuse en scène, qui nous a vraiment bien aidé, qui n'a pas pu assister aujourd'hui, mais vraiment super. D'ailleurs l'année prochaine, on souhaite retravailler, voilà, merci, je cherche mes mots, avec elle. On tient aussi à remercier un grand merci à Badr, du SAJ. Je crois qu'il va falloir l'applaudir, c'est... Ah, donc voilà, vous pouvez voir qu'on a tous nos t-shirts. On a fait un petit mignon. Voilà. On tient aussi à remercier Aurélie qui nous a accompagnés au début de l'aventure.